Bonjour et bienvenue sur ce podcast de la saison 2 des méditations Or Shefa, le flot de lumière. Si cela n'est pas fait, je vous propose auparavant d'écouter et surtout de pratiquer la saison 1 car vous êtes ici dans une continuité. Dans cette nouvelle saison de 4 épisodes, vous trouverez chaque fois 2 temps. Un temps pour réfléchir avec notre intellect et un temps pour méditer, porté par les lettres sacrées et la musique. Intellect et intuition sont 2 piliers majeurs de la Kabbale. Une fois réunis, ils migrent au centre de l'arbre des séphirotes, vers la séphira Da'at, qui signifie connaissance. Et de cette connaissance vient la puissance et la liberté, indispensables pour une vie riche et heureuse. Aujourd'hui, dans cet épisode 1, nous abordons un sujet qui questionne souvent. Y a-t-il un aspect chamanique dans les méditations de la Kabbale et des lettres hébraïques ? En effet, si l'on confère aux lettres des pouvoirs au-delà du sens qu'elles représentent, est-ce parce qu'elles sont magiques ou qu'elles seraient des catalyseurs vers autre chose ? Le chamanisme permet une connexion naturelle avec des dimensions inexpliquées et peut-être inexplicables, dans un but de guérison et de croissance spirituelle. Pour cela, on a recours non plus à nos hémisphères cérébraux, mais à d'autres formes de connaissances intuitives. D'où viennent-elles ? Peut-être de l'expression de séquences génétiques ou épigénétiques, ou de l'inconscient jungien, ou encore de puissance au-delà de notre humanité. Quoi qu'il en soit, chacun dans sa pratique sait intimement à qui ou à quoi il se relie, car c'est l'intention qui nous y emmène. Dans les différentes formes de chamanisme qui existent, on expérimente une transe. Certaines sont induites par des substances, d'autres par des mouvements, comme dans le soufisme. Dans les méditations Or Shefa, issues de la Kabbale, et inspirées par le grand sage du XIIIe siècle, Abraham Abulafia, lorsqu'on est assis, concentré sur la lettre ou la combinaison, le tsérouf que l'on invoque, immédiatement le phénomène de fusion de l'âme et du corps s'opère. Les lettres qui s'installent dans nos chakras provoquent ce phénomène comme une réaction chimique. C'est donc bien un instant chamanique, et il n'est provoqué que par les lettres elles-mêmes, rien d'autre, quand bien même certains sons ou musiques, en effet, peuvent aider à lâcher prise. Notre intelligence analytique n'est plus sollicitée, même si bien sûr elle participe, se nourrit et se renforce de cet état de coopération. Notre corps, assis sur le coussin de méditation, nous l'avons expérimenté dans la saison 1, se met à bouger, à osciller, à se cabrer, dans une transe qui reste très douce et pendant laquelle on est toujours conscient, différemment à d'autres pratiques. C'est pourquoi il n'y a aucun danger, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pratiques chamaniques. Et je vous précise pourquoi. Or, Shefa signifie le flot de lumière, la lumière conscience qui devient énergie, puis lumière physique et matérielle. Pour rester, comme je l'ai choisi, de demeurer dans cette phase lumineuse, nous n'irons jamais dans la dualité, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. D'aucuns croient que la dualité est obligatoire, inhérente à la création. Je me permets humblement de suggérer autre chose. La dualité est une étape,
un bras sans issue du labyrinthe de l'existence, bref, l'expérience d'une illusion. Et cette illusion est tellement ancrée qu'on peut ne plus voir la sortie du labyrinthe. Ici, dans le flot de lumière, les lettres nous guident vers la sortie de ce monde illusoire de dualité. L'inconscient et le conscient se rassemblent, car c'est bien là que réside la puissance. C'est vrai, il faut le croire pour le voir, plutôt que le voir pour le croire. Car le chamanisme est un état de conscience modifié qui ignore la peur. Tous ceux qui veulent à tout prix contrôler le font par peur. Peur de mal faire, de partir dans des dimensions inconnues, peur du péché, de fâcher leur Dieu, peur des autres, d'avoir l'air idiot, de délégitimiser leur intelligence et que sais-je, etc., etc. Cette peur est respectable, mais elle est un enfermement dans ce bras sans issue du labyrinthe. Et mes amis, il n'y a pas de croissance sans douleur, hélas, dont celle d'abandonner ses démons et ses peurs. Car autant ils s'accrochent à nous, autant on les nourrit, on les protège, comme accablés d'un syndrome de Stockholm. Si l'expérience chamanique inclut d'abandonner ses peurs, elle exclut d'être naïf. Et c'est peut-être là que réside la seule difficulté. Mais quelle merveille! Au-delà de la peur, la puissance spirituelle et animale se confondent dans la sagesse de la création. C'est une question de confiance. Et la confiance est une question d'amour. Notre amour pour la création et l'univers est-il assez grand pour que nous fassions confiance? Tout est là. Par cet état chamanique, la magie des lettres s'opère. Les lettres hébraïques ont été dictées par des méditations chamaniques. Ceux qui les ont inscrites sur des tablettes et des parchemins l'ont fait dans des moments de transe, sous l'inspiration d'intelligence qui les dépassait, mais en qui ils avaient entièrement confiance. C'est pourquoi les formes, les sons, les vibrations des lettres portent la puissance créatrice. Ce sont des clés qui ouvrent vers l'infini, la puissance et la liberté. Que votre objectif soit d'atteindre la paix intérieure, de progresser dans votre vie professionnelle, de développer cette personne au fond de vous qui ne s'est pas encore exprimée, d'accomplir quelque chose qui vous nourrisse à satiété, ayez confiance dans le chaman qui s'éveille en vous. Faites-vous confiance. Laissez cette étincelle s'embraser sous la puissance des lettres. Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, il n'y a pas une race de chamans élus. Tout animal, tout humain est par essence lié à la puissance créatrice de l'univers et donc est un chaman. Mais revenons un instant à ce que j'ai dit. Être confiant, mais point naïf. C'est qu'il est impératif de demeurer dans et sous la lumière, hors Shefa. Pourquoi ? Parce qu'au fond du chakra racine, ainsi que le dit le psychanalyste et philosophe Carl Jung, siège le Léviathan, le monstre ténébreux, puisque nous résidons dans le monde de la dualité. Mais cela n'est nullement une fatalité inébranlable, pas du tout. Être naïf serait de croire que l'on est toujours sous le joug de la dualité, ou au contraire que l'on est ici-bas miraculeusement indemne. Ces deux postures sont naïves. Il convient de toujours avoir respect et considération même pour les ténèbres. Elles existent bel et bien, et leur puissance, leur fourberie et leur cruauté destructrice sont sans limite. C'est bien pour cela que les combinaisons, les séraphimes, sont faites, pour vider, nettoyer, purifier la racine de son Léviathan
et tourner avec la face lumineuse du divin. C'est sans doute ce qui fait dire aux chamans que le chamanisme se transmet et ne se pratique pas n'importe comment. Pour ma part, je préfère dire qu'il s'enseigne. Enfin, pour conclure, oui, les méditations hors Shefa sont des instants chamaniques, avec la particularité d'être accessibles à tous, construites hors de la dualité et entièrement dédiées à notre face lumineuse, la seule qui soit créatrice. J'ai préparé la boucle musicale qui suit juste après comme une invitation à méditer dès à présent. Si vous n'avez pas le temps, ce podcast est chapitré, vous pourrez toujours y revenir. Vous connaissez maintenant bien le rituel et la posture. Alors installez-vous et prenez ce temps pour laisser votre corps exprimer le chaman qui est en vous. Comme dans la saison 1, remplissez-vous des 4 lettres lumineuses. Visualisez-les et expérimentez. Si vous voulez bien vous laisser emporter par la musique, vos cellules, vos os, votre ADN auront certainement envie de danser, peut-être même avec une certaine frénésie ou une légère transe. Ne cherchez pas à faire joli, ça n'est pas votre danse, c'est celle de vos chakras, de vos cellules. Cette danse trance pourra vous paraître étrange, dérangeante pour votre sens de l'esthétique. Laissez-moi vous dire ceci, on s'en fiche. C'est une libération, une activation. Offrez à votre être trop souvent engoncé dans les convenances ce moment sans le contrôler ni le limiter. Faites confiance. Les lettres vous protègent. En retour, vous recevrez tellement de puissance, vous n'avez même pas idée de ce que notre humanité est capable lorsqu'elle est dans la lumière. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre thème de réflexion et méditation dans le prochain épisode 2 de cette saison 2. Et vous le savez, si vous voulez activer les autres lettres qui ouvrent les portes vers plus de puissance créatrice, mon programme n'est pas loin, juste à quelques clics.
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुकेशा कानन कुंडल किंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजै कान्ते कुंजने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुटीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर कंचन तुर सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि पुर लाए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर पति के ही बहुत बड़ाई तुम मम के भरती सब भाई सीस बदन तुम रोज सगावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीसा जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कर सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु बुद्धिका मेरि बुद्धिमानी जलति तनय कहि वचन जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे कहते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सिख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना